T'as faim mon chat? Et ce matin on va faire quoi? On va aller voir la nouvelle maison? Oui, je pense que t'as faim là, comment tu te lèches les babines. Tu veux pas aller voir la nouvelle maison? Oui? Faut qu'on aille voir la maison, un petit peu quand même. Allez, on y va? C'est parti? Non, c'est là-bas, dans la caisse. Viens. Non mais non, ça c'est le jardin. Allez, viens là. Là. Ici. Non mais... Pas encore très bien compris le langage de faut aller à la maison. Mais ça viendra. Comme vous pouvez le voir, je suis rentrée du coup à l'appartement parce que bon, Berlioz il était un peu stressé à la fin, il a même pas voulu aller dehors alors que d'habitude il adore aller dehors, il a mis 2 pattes et après il a fait demi-tour. Il est allé se replanquer derrière les toilettes, donc je lui ai dit bon allez on rentre et on y retournera progressivement peut-être quand il y aura plus de meubles parce que c'est vrai que ça fait très vite, il comprend pas trop même s'il y a son panier, si je lui avais ramené des jouets, la litière, gamelle et tout. Je pense que c'était un peu trop vite pour lui. Mais bon, je viens de rentrer et ça va beaucoup mieux, regardez. Ça va mieux, Berlioz? Ouais. T'es moins stressé comme ça, mon chat? Ça va mieux? On retournera un peu de temps en temps. On mènera des affaires à chaque fois. Tu peux. Je viens d'aller voir, bon, il a mangé et tout va bien, mais je crois qu'il est hyper stressé et du coup là il est parti sous mon lit, donc je vais le laisser tranquille. Je sais que quand il se met là-bas c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, donc je vais le laisser tranquille pour la fin de la journée et j'irai le voir que quand il sortira du lit. Je vais le laisser tranquille pour le moment. Alors que je vous explique un peu ce qui s'est passé, parce que ce que vous venez de voir, il était 12h30 quand je vous ai quitté, et là il est 5h15. Je vous ai pas emmené avec moi parce que c'était dimanche, donc du coup dimanche repas de famille, on a fêté l'anniversaire de ma soeur et de mon père, donc je vous ai pas emmené avec moi. Par contre je suis de retour à la maison maintenant et il y a 2-3 petits trucs que je voulais faire sur mon canapé que j'ai acheté hier et que j'ai mis en place. Si vous n'avez pas vu le vlog d'hier, il est temps d'aller faire un petit tour parce que sinon je vais vous spoiler le canapé. Le canapé que j'ai acheté, c'est un canapé Ikea, mais je l'ai acheté sur le bon coin. C'est le Kirvik, je crois. Oui, c'est ça, le Kirvik. Et il est un peu plus bas que le canapé que j'avais avant, qui était le Freyten, je crois. Oui, c'est ça, c'est celui-ci. C'est assez connu, c'est le canapé d'angle avec la méridienne dans laquelle on peut ranger des choses. Et comme je vous l'avais dit, ça va pas dans mon futur chez moi. Il me faut un canapé droit. Donc en fait, j'ai filé le canapé à mon copain qui du coup m'a acheté le canapé d'occasion en échange du fait que je lui donnais le canapé. Le canapé, il est un peu bas, ça me dérange pas plus que ça. Par contre, un truc qui me dérange sur ce type de canapé, c'est quand le canapé va jusqu'en bas du sol. Parce qu'en fait, Berlioz, il a la fâcheuse tendance à envoyer ses jouets en dessous et c'est toujours une galère pour les rattraper. Et en plus d'être une galère pour les rattraper, pour
passer l'aspirateur en dessous, c'est clairement pas pratique. Donc j'ai regardé sur internet si je pouvais changer les pieds du canapé pour en mettre d'autres de manière à surélever le canapé. Et je me suis dit, quitte à surélever le canapé, autant le surélever de manière à ce qu'il soit à la hauteur de mon canapé d'avant. Je mets bien cette hauteur là, classique. J'ai commandé des pieds de canapé qui sont dorés, enfin voilà, sans grande surprise, j'en mets un peu partout. Donc j'ai acheté ces pieds sur Amazon, je vous mettrai le lien en description de la vidéo parce qu'en fait vous pouvez choisir la hauteur des pieds. Il y en a vraiment des tout petits qui font à peine 5 cm et il y en a des encore plus hauts que ça. Donc c'est des pieds qui vont sur les canapés, qui vont sur les meubles à partir du moment où on peut les visser par rapport à la taille. Je vais vous montrer ça tout de suite. Berlioz n'est plus caché sous le lit, donc tout va mieux pour lui. Mais il ne me quitte pas pour autant. En fait, ce sont des canapés comme ça avec 4 vis à mettre et il faut en gros avoir la place de mettre ces 4 vis sur le canapé. Donc moi j'ai regardé, j'avais les 4 places pour le mettre facilement. En fait ce que je vais faire c'est retirer les pieds du Kirvik pour remplacer par ces pieds là. Comme ça le canapé sera plus haut et avec cette hauteur là je pourrai passer l'aspirateur sans problème et Berlioz pourra être capable d'aller chercher ses propres jouets sous le canapé. Voilà comment se présente le dessous du canapé avec les pieds. Bon, il y a Berlioz forcément, il y a 4 pieds donc c'est les blocs noirs. Et en fait les blocs noirs il faut juste les retirer. Voilà, c'est un truc comme ça. Donc ce que je vais faire c'est mettre à la place de ça mes pieds dorés. En prison? Ouais, tu veux qu'on t'aide? Tu veux qu'on t'aide à t'échapper? On montre aux gens ce que ça donne le canapé avec des pieds dorés? Allez, je vous montre. Bah du coup, ça donne ça. Alors voilà ce que ça donne de plus près, je vais mettre le canapé après en mode normal et c'était hyper pratique parce qu'en fait les pieds se dévissaient, je l'avais pas vu au début et en fait j'ai regardé et du coup ça se dévissait donc il y a juste la plaque, ça va hyper bien à mettre, c'est hyper rapide, il y a déjà les vis. Moi par contre il me manquait une vis donc ayez des vis de secours. Voilà donc du coup j'ai posé un pied, un deuxième pied, troisième pied et quatrième pied et je vous montre ce que ça donne. Voilà donc ce que ça donne le canapé surélevé avec les pieds. Alors j'ai pas eu le temps de filmer mais Berlioz a fait un test pour nous. Il est allé sous le canapé et il passe sans problème donc je n'aurais plus à plonger sous le canapé pour récupérer ses jouets, il pourra y aller tout seul. Et pour info j'ai pris des pieds de 18 cm donc forcément ça fait un surélevage de pas vraiment 18 par rapport au canapé de base parce que de base c'est ça doit être 4 cm. Voilà, un petit 15 cm plus haut et je trouve ça honnêtement plus confortable. Ça évite d'être tombé et affalé dans le canapé et de se relever. Franchement, je trouve que c'est beaucoup mieux et j'aime très fort le design que ça fait. J'ai trop chaud, bon, je pense que ça se voit à ma tête. Mais en vrai, c'est hyper confortable. C'est plus haut que tout à l'heure, enfin forcément quand il n'y avait pas les pieds. Mais c'est plus confortable, je trouve. Enfin, moi, je préfère. Et je trouve qu'en fait, avec ces pieds-là, ce canapé, il ressemble fortement à un autre canapé de chez Ikea qui est plus haut que le Kirvik, mais qui a vraiment la même tête. Mais lui, il est vendu avec des pieds plus hauts. Et en fait, quand j'avais essayé ce canapé avec les pieds chez Ikea, je l'aimais bien au niveau visuel et esthétique. Mais une fois installé dans le canapé, je l'aimais pas trop parce qu'on s'enfonçait beaucoup trop. Alors que j'aime beaucoup la dureté de ce canapé-là, mais ce que je n'aimais pas, c'est qu'il était pratiquement à ras du sol. Et au final, en changeant les pieds, eh bien j'ai l'esthétique de celui que j'aimais bien et le confort du deuxième que j'aimais bien. Donc franchement, nickel. Si ça peut vous donner des idées, regardez si vous pouvez changer vos pieds de canapé. Ça reste tout du moins très abordable. Je crois que de mémoire, j'ai payé 20 € pour les 4 pieds. Enfin, j'ai vraiment payé pas trop cher. Ça va, je te dérange pas? Excusez-moi, je laisse le chat finir. Je pense que c'est bon. Ça va, Berlioz? Tu viens? Viens. Du coup, je disais, j'ai acheté les pieds sur Amazon parce qu'ils étaient beaucoup moins chers qu'en magasin. Et quand j'avais regardé à Castorama, quand j'avais été acheter ma boîte aux lettres, il y avait genre 4-5 pieds différents, tous en bois, des formes assez basiques. Bon, vous me direz, j'ai pris une forme cylindrique, c'est assez basique aussi. Mais surtout, le prix, c'était clairement pas la même chose. Je pense que pour un pied, on était aux alentours de 9-10 €. Donc forcément, il en faut 4. J'avais pas 40 € à mettre pour changer les pieds. Par contre, 20 €, et je pense que c'était même moins, je me demande si c'était pas 19 € ou 18, enfin tout du moins autour de la vingtaine. Pour les 4 pieds, avec les vis de fourni, je trouvais que c'était plutôt
une bonne solution pour rehausser mon canapé et faire en sorte qu'il soit dans le style que je voulais. Donc ça sera très bien. Je suis très contente d'avoir posé ses pieds sur mon canapé, c'est vachement mieux. Et j'avoue, je serais curieuse de savoir s'il y en a qui ont déjà fait ça aussi sur leur canapé. Également, il y a une chose que je voudrais faire sur ce canapé, je sais pas si on verra bien là à la caméra, si ça se voit un peu. En fait, il y a quelques taches ici. La dame, en fait, elle avait nettoyé toutes les housses parce qu'en fait, il est entièrement déhoussable, mais elle avait pas déhoussé les accoudoirs. Parce que c'était vraiment dans une pièce de chez elle qui faisait juste la largeur du canapé, donc elle le déhoussait pas. Moi, ce que je vais faire, c'est les nettoyer avec un truc vapeur. Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref. Sauf que comme il fait déjà méga chaud, je pense que c'est pas la bonne idée de le faire maintenant. J'ai été motivée à me dire ça y est, je mets les pieds, je nettoie le canapé et tout, nickel. Je pense qu'en fait non, je vais juste rester comme ça, je vais mettre mon petit coussin dessus et je le ferai quand les températures auront baissé. Parce que là clairement il fait déjà assez chaud comme ça, je vais pas en plus travailler avec un truc vapeur, c'est pas possible. Oh regardez, Berlioz il vient sur le canapé. Depuis hier que le canapé il est là, il était pas encore monté dessus, je pense qu'il y avait encore les odeurs de l'autre famille, donc il était pas trop monté, mais là il s'aventure. Ça va le faire. Bientôt ce soir, il va s'allonger ici de tout son... Je vais peut-être mettre sa couverture, ça va l'aider. Oh bah non, finalement. Sans couverture. Bon, c'est comme l'autre canapé, hein. On fait pas ses griffes dessus, d'accord? On se roule, on fait des galipettes, y a pas de problème, mais pas de griffes, d'accord? Ok? C'est mon bébé. Je pense qu'on est sur un nouveau canapé validé. N'est-ce pas, monsieur le chat? Je vous retrouve seulement maintenant, il y a eu encore une fois, je me suis perdue dans l'espace-temps. J'étais en train de faire le montage de la vidéo où j'ai signé et je me suis complètement laissée dépasser par le temps, j'ai pas vu le temps passer. Et j'ai juste vu Berlioz rentrer un moment et puis commencer à réclamer à manger, sauf qu'en fait quand il réclame à manger le soir, c'est qu'il est quand même bien tard. Et effectivement, il est presque 9h30, enfin il est même 9h30 passé. Donc j'ai pas vu la fin de ma soirée. Donc je me suis fait une petite salade de tomates burrata et du blanc d'Inde. Et je vais me mettre devant Young Sheldon, la nouvelle saison qui est sortie. Et puis je vais finir ma soirée dans mon super nouveau canapé. Voilà, donc j'espère que ce vlog vous a plu également pour cette journée. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye! Ça va Berlioz? Il est bien le nouveau canapé, il est confortable, il est assez grand pour toi. Tu te rends compte que tu prends quand même la profondeur de l'assise, mon chat? Dis, oulala. Ça va petit chat?